il y avait longtemps, je me suis laissée déborder. On y va pour la partie 2. Fin de partie 1, je disais, si vous pensiez vous mettre en sécurité, bah non. Par rapport à ce changement de voix, ce changement parce que vous avez pris soin de votre intérieur, ce que j'expliquais, donc allez voir la partie 1, ne vous mettra pas en sécurité professionnellement parlant. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Mais, on n'oublie pas, je mérite, j'ai de la valeur et je vaux, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai des valeurs. Et comme je le mérite, j'ai de la valeur. Je mérite, j'ai de la valeur. Je mérite et je vaux. Je vais sortir de cette zone de confort qui est très compliquée pour moi pour faire ce changement de voie qui va me conduire à cette abondance. C'est une des opportunités qui sera mise, si vous la voyez sur votre chemin, pour pouvoir évoluer, pour être dans le plus par rapport à ce que vous faites actuellement, ce fameux maintien qu'on a vu, partie 1. Bon, trouvez pas d'excuses. C'est pas la carte du BTP. C'est ce qui est inscrit en bas. C'est vous êtes prêt. Ouais, il y a la formation, mais attention, ne vous faites pas avoir avec oui, vous avez envie de faire ci, vous avez envie de faire ça. Voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous, si c'est ok ou pas. Faites-vous confiance. Vous pouvez demander conseil, mais ne vous laissez pas influencer si c'est pas votre choix. C'est ce qu'on indique clairement pour vous. Donc n'oubliez pas, il faut que ça aille avec qui vous êtes. Et c'est parce que vous serez sorti de votre zone de confort, parce que vous ne vous conformez pas à suivre comme vous devriez avoir juste pour votre entretien du strict minimum, du niveau ok. Si vous voulez avoir plus, vous savez faire, vous pouvez faire. Vous allez arrêter à un moment donné, il sera même question, si bien sûr vous sortez de cette zone de confort par rapport à ce que vous avez décidé, oui je vais me faire confiance, oui je vais y aller parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que moi à l'intérieur et je sais pas pourquoi. Écoutez votre âme, comment ça vibre. Allez chercher cette vibration, cette énergie de succès, d'abondance. Vous le méritez, je mérite et je vaux. Vous finirez par arrêter ce que vous faites qui vous maintient juste dans le strict minimum. C'est de toute façon, généralement, dans la grande majorité, quand on essaye de manipuler, je vais faire attention à ce que je dis, pour vous faire croire que vous vous en sortez plutôt bien et que ça sert à rien non, vous êtes créateur de votre réalité, vous pouvez, vous savez, et on vous fait croire à cause d'une actualité que estime-toi heureux ou heureuse d'avoir ça, etc. Pour pas aller chercher, pour pas aller créer, pour vous endormir. Mais vous le savez au fond de vous, là, il y a quelque chose. Donc, allez chercher cette vibration, allez chercher cette énergie. Bon, vous arrêterez justement ce strict minimum parce que vous aurez compris que vous êtes bien créateur de votre vie. Et il y a de nouvelles choses qui vont germer parce que vous n'avez pas terminé, même si vous avez travaillé le plus gros sur votre corps émotionnel et l'apaisement de la guérison des émotions liées à des blessures et l'apaisement du mental grâce au travail sur soi. Mais on n'oublie pas, vous l'aurez accordé avec le physique. Vous avez un corps physique. C'est très important parce que si vous l'occultez, vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné du tout. Et vous risquez même du fait, il y aura une distorsion entre vos corps et votre corps et surtout votre corps physique. Comment voulez-vous ne pas être épuisé ? Vous pouvez acquérir et puis essayer de toutes les pratiques impossibles, inimaginables en spiritualité, des choses qui résonnent, qui vous font du bien parce que ça vous paraît ok. Si vous vous fourvoyez à l'intérieur, une fois que vous serez dans l'alignement complet de tous vos corps, dont votre corps physique, vous serez plutôt
pas mal. Alors, pareil, hein, dans les projets pro, dans ces cas-là, on fait attention à soi. On se tait. On se tait et on ne tombe pas dans les... parce que j'ai la carte de la jalousie, forcément. On se tait et on ne tombe pas sous influence d'essais de culpabilisation d'un ou d'une ou des tiers. Parce que sinon ce sera compliqué et vous risquez ça risque bon, j'ai le mot saouler, ça va vous saouler, ça va vous ennuyer à un moment donné et vous risquez de tomber, de laisser tomber et de baisser les bras et que c'est pas ça en fait. Vous avez une évolution, et vous pouvez tout le temps créer, tout le temps évoluer et ça vous le savez et ça demande du mouvement et j'ai un grand oui. Donc faites-vous confiance et demandez conseil à l'extérieur, ok, une fois que vous serez aligné, mais gardez toujours votre propre pouvoir. Votre propre pouvoir, votre légitimité, vos valeurs. Gardez en tête, je mérite et je vaux, je mérite et je vaux, je mérite et je vaux. Et soyez alignés avec qui vous êtes. Et peu importe les extérieurs, on s'en fout. Soyez ok véritablement avec qui vous êtes. C'est important. Prenez soin de vous et bonne journée à tous.